Allez, on est parti pour le test de la Yamaha MT-10 SP. En fait, c'est une moto que j'ai toujours voulu essayer, et de l'autre côté, c'est une moto qui m'attire pas trop spécialement d'un point de vue visuel. Je m'explique. La face avant est plutôt réussie, mais quand je vois cette moto de côté, je la trouve pas spécialement harmonieuse, et l'arrière plutôt simpliste. Donc c'est pour ça que la Yamaha MT-10, je voulais essayer, mais bon, je t'ai jamais trop attiré. Par contre, tout s'arrange quand on monte dessus. Déjà, la position est plutôt naturelle, assez neutre. On n'est pas trop sur l'avant, il n'y a pas trop d'appui sur les poignets. Les jambes sont repliées, mais franchement, tout va bien. En fait, en termes de position de conduite, il n'y a rien de radical sur la MT-10. Vous êtes juste bien et vous voulez faire des kilomètres. Tout simplement. Ensuite, son moteur, donc à 4 cylindres en ligne, dérivé de la R1 avec un calage crossplane, eh ben c'est là qu'on va avoir des similitudes avec un V4. Il faut savoir que juste avant, j'ai essayé le Tiono V4, donc ça me permet d'avoir un petit peu de comparaison. Déjà, d'un point de vue de la sonorité. La sonorité d'un MT-10, c'est vraiment plaisant, et j'aurais vraiment aimé avoir un petit silencieux adaptable pour en profiter un peu plus. Ensuite, le shifter, il est vraiment très bon, soit en montée ou en descente, avec des petites détonations qui s'entendent même avec le pot d'origine. Et ça, faut pas se le cacher, mais les coups de shifter, on est tous comme des débiles à se faire sur notre casque. Ça, c'est indéniable. Ensuite, le moteur, un peu comme le V4 Aprilia, il a besoin d'être un petit peu dans les tours pour vraiment s'exprimer. J'ai trouvé que les bas régimes n'étaient pas spécialement dingues, venant d'une KTM 1290, mais par contre, c'est un moteur qui est plus souple, un peu comme à l'image de celui du Tiono. Donc il a besoin d'être un petit peu dans les tours, et après il s'exprime carrément bien, il a largement assez de puissance pour s'amuser avec un MT-10. Ça, faut pas s'inquiéter. Moi, on m'a souvent dit, tu verras, le MT-10 c'est vraiment en dessous d'un Tiono. Bah, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'effectivement, ça marche peut-être un petit peu moins bien. Par contre, il y a des points où la MT-10 me paraît un petit peu mieux. Dans la facilité de prise en main, dans la facilité que cette moto procure. Vous montez sur le MT-10, il n'y a pas de mode d'emploi. Cette moto, vous la connaissez, vous savez comment ça va marcher, et c'est du bonheur immédiat. C'est vraiment un gros jouet, le MT-10. Il faut savoir qu'en 2 et en 3, ça décolle, même avec les assistances. Donc c'est vraiment un gros jouet, le MT-10. Et c'est une moto que moi j'avais carrément sous-cotée. Tellement on m'avait dit, tu verras, c'est moins bien. Alors peut-être qu'effectivement c'est un peu moins bien que la concurrence, mais c'est clairement pas à la ramasse. C'est ça que je veux dire. C'est une moto qui a énormément de qualité et que je vous incite vraiment à aller essayer. En point faible, moi je dirais que les commodos sont trop compliqués. J'étais sur cette moto-là et je ne savais pas comment fonctionnaient les modes. Peut-être que les possesseurs de MT-10 me diront que c'est très simple une fois qu'on a l'habitude, mais moi j'étais perdu. Et je dirais aussi qu'en défaut, eh ben, je dirais le look. Je trouve que comparé à un Speed 1200 RS, voilà, ça manque un petit peu de finition. Je trouve on retrouve pas vraiment le côté dérivé de la R1 comme un Tiono V4, et peut-être un look qui est moins assumé, moins radical qu'une KTM 1290. Enfin voilà. Par contre, peut-être que le fait que ce soit une Yamaha va peut-être rassurer pas mal de motards d'un point de vue de la fiabilité, contrairement à peut-être des motos européennes. Mais bon, le débat n'est pas là. Je vous laisse vous profiter de la fin de la vidéo pour le bruit de cette moto, et puis à la prochaine vidéo. Salut.